quoi? Marcus Rashford vient de descendre Manchester United? Mais avant ça, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe au Barça depuis un moment? Firmine Lopez et Gavi ne se parlent pas à cause d'une fille. Et lors du match précédent, on a vu Rafinha essayer de les réconcilier. Regardez, il s'est décalé pour que Firmine Lopez vienne à côté de Gavi. Regardez, carrément, Firmine Lopez ne regarde même pas Gavi. Regardez la tension, hein. Regardez comment ils vont se laisser. Regardez. Ils le calculent même pas. Tout ça parce que leurs copines se sont embrouillées. Et là, Rafinha a joué parfaitement son rôle de capitaine. Et d'ailleurs, en parlant de capitaine, on nous apprend que celui qui a réglé le problème entre Gavi et Firmine Lopez serait Marc-André ter Stegen. Donc finalement, le gars, malgré tous les problèmes qu'il a avec le FC Barcelone, il continue quand même à jouer un peu son rôle de capitaine. Et pendant ce temps, Lamine Yamal continue à se foutre de la gueule de Pedri. Comme vous le savez, à chaque entraînement, il y a une confrontation entre 2 ou 3 équipes. Et à la fin de l'entraînement, le gagnant des confrontations prend une photo comme ça et il le poste sur Instagram. Et c'est sous les commentaires je pense que Lamine Yamal se fout de Pedri. C'est d'abord Gavi qui commence, il dit: j'adore battre Frankie de Jong, Balde, Aroro, mais surtout Pedri et Eric. Et Lamine Yamal, lui insolent qu'il est, il vient pour clôturer le tout. Il a clairement dit: Pedri, quand tu gagneras, j'aurai déjà une barbe. Quelle insolence. En tout cas, ceux qui sautent aux yeux, les amis, c'est qu'il y a une très bonne ambiance. Apparemment là, on nous dit, malgré les frictions précédentes, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont devenus de très bons amis. Hansi Flick favorise les relations entre vétérans et les jeunes. On se rappelle tous la période où Robert Lewandowski criait sur Lamine Yamal. Là, aujourd'hui, à chaque entraînement, on les voit se battre à deux. La bonne ambiance, quoi. Et pour terminer, on a Marcus Rashford qui a dézingué Manchester United. Il dit, on nous dit qu'on est en transition depuis des années, mais pour être en transition, il faut déjà la lancer. Là, il parle de Manchester United. La reconstruction n'a pas commencé. Soyons réalistes. On se retrouve dans un no man's land. Il y a eu tellement d'entraîneurs. Oh oui, clairement, là, le gars, il se cache plus. Et à vrai dire, est-ce qu'il a tort? Non! Manchester United, chaque année, c'est la même chose, ça change pas. Les gars, c'est officiel, le conseil d'administration du FC Barcelone a approuvé à l'unanimité la présentation d'une garantie de 7 millions d'euros à la Liga. Cela devrait permettre l'enregistrement de toutes les recrues Blaugrana d'ici le début du championnat. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça? Je vous explique tout et vous en jugerez par vous-même. Comme vous le savez maintenant, le Barça est dans l'attente de la réponse de la Liga concernant la règle du 1 pour 1 pour pouvoir inscrire les joueurs. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo juste avant, le Barça peut inscrire l'intégralité des joueurs. Ils attendent juste de revenir à la règle du 1 pour 1 pour pouvoir dégager plus de fair play financier qu'aujourd'hui. Pour information, aujourd'hui, on est à 30 millions de fair play financier dégagés et cette somme pourrait doubler si on revient au 1 pour 1. Le problème, c'est que Tebas prend un malin plaisir à réinterpréter les lois et les règles comme bon lui semble. Au mois d'avril dernier, c'était l'auditeur Cro qui avait dit qu'il fallait que les sièges VIP, les loges en tout cas, soient construites avant de pouvoir les comptabiliser, ce qui est en soi normal. Aujourd'hui, elles sont à 100% construites. On a remis le dossier à la Liga et maintenant c'est Tebas lui-même qui réinterprète la règle et il dit non, il faut que le stade soit ouvert, faut qu'il soit fonctionnel, faut qu'on voit des gens dedans en train de manger des petites pistaches et tout pour qu'on puisse les comptabiliser. Alors que c'est lui-même au mois de décembre dernier qui avait accepté le deal à 100% et ce avant même que les loges soient construites. Sa position sur le sujet elle est totalement incohérente et ça prouve une seule chose, c'est qu'il veut juste nuire au Barça. Le pire c'est que ce sale coup de Tebas je l'avais vu venir il y a plus d'un mois et j'en avais parlé au frérot KB5. Regardez ça. Tu verras, j'en suis sûr que Tebas va nous dire vu que vous n'avez pas de licence pour exploiter le Camp Nou, bah je comptabilise pas les loges même si l'auditeur a donné son OK. Bref, résultat aujourd'hui, on va devoir utiliser les 30 millions qu'on a économisés en fair play financier. Par contre, on va devoir rajouter les 7 millions du conseil d'administration qui mettent de leur poche, hein. Faut savoir ça, c'est que les gars, ils ont aucune obligation, surtout qu'en plus on est dans une année d'élection, etc. Même s'il y a de fortes chances que ce conseil-là soit réélu, rien ne leur garantit un autre mandat. Encore une preuve que ces gars-là ont le Barça dans le cœur. Résultat, on aurait pu dégager un fair play financier 2 fois plus élevé, mais on va se contenter de ce qu'on a dégagé pour le moment. Ça nous aurait aidé à prendre une autre recrue ou je sais pas, mais pour le moment, on va devoir attendre le mois de décembre et espérer que Tebas ne trouve pas une autre entourloupe. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi c'est 7 millions, faut savoir que le fair play financier concerne toutes les sections sportives du club, pas que le football. Et selon l'administration, il y a eu plus de dépenses que prévu dans la section basket. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mytho? Ça, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Bon les gars, puisqu'aucun Madrilène ne veut parler de l'hypocrisie de leur président, eh ben moi je vais le faire. Allez c'est parti et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Comme vous le savez maintenant, le match entre Villarreal et Barcelone va très certainement être délocalisé aux États-Unis. Alors où on parle, les deux clubs sont d'accord, même si pour moi ça n'a aucun sens d'aller le jouer là-bas, parce que ça fait que de la fatigue et c'est totalement inutile. Le Barça, je pense qu'ils veulent le faire, c'est juste pour faire plaisir à Tebas, parce qu'à la base c'est son idée d'aller faire jouer des matchs aux États-Unis. Et vu qu'en ce moment il est chaud sur nous, le Barça, je pense, ils se sont dit, vas-y on va lui faire plaisir, etc. Comme ça il nous laisse un peu tranquille. Mais pour moi, ça n'a totalement aucun sens d'aller jouer là-bas. Et le truc, c'est que le Real, alors qu'on leur a rien demandé du tout, sont venus et ils ont commencé à dire, nous, on rejette cette idée-là, etc. On n'est pas d'accord. Parce que jouer Villarreal à l'extérieur, c'est censé être un gros match du championnat. Et vu que le Barça ne le jouera pas chez eux, bah, il serait avantagé. Et ça, c'est pas juste pour nous. Et hier, je vous avais expliqué que si le match avait été inversé, que c'était le Barça qui jouait à domicile et qu'au final, il jouerait à l'extérieur, bah, le Real Madrid n'aurait rien dit du tout. Et j'ai la preuve. La première fois que la Liga avait émis l'idée de jouer un match de Liga à l'extérieur, aux États-Unis en l'occurrence, c'était le match
qui opposait Girona au FC Barcelone et Girona était à domicile. Et le Real avait déjà à ce moment-là rejeté l'idée. À ce moment-là déjà, le Barça devait jouer à l'extérieur. La seconde fois où l'idée a été émise, c'était pendant la saison 2019-2020 et c'était le match qui opposait le Barça qui aurait été à domicile contre l'Atlético Madrid. Et là, le Real, comme par hasard, n'a émis aucune objection. Bon, ça s'est pas fait, mais ils avaient laissé faire. En gros, tant que le Barça joue à l'extérieur au lieu d'à domicile, eux, ça les arrange. Et du coup, le match de cette saison, c'est la 3e fois que l'idée est mise. Et vu que le Barça est à l'extérieur, eh ben, ils rejettent. C'est-à-dire que quand le Barça joue à domicile, ils rejettent pas. Quand le Barça est à l'extérieur, là, ils rejettent. Le pire, c'est que ce club d'hypocrites, ils vont vous dire c'est pour l'intégrité de la compétition, c'est pour le fair play, etc. Par contre, ça les dérange absolument pas de recevoir un match de NFL, de championnat de foot américain, chez eux. Ils ont signé un contrat avec la NFL pour recevoir le match entre Miami et Washington au Bernabeu. Du coup, Miami ne jouerait plus à domicile, mais ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas le petit vieux là derrière. Les gars, je vous avais prévenu hier. Maintenant, ils vont faire que se chambrer à l'entraînement. Et bien évidemment que le karma, il existe juste avec cette publication de Araujo. Y a rien qui vous choque là sur l'image? Il a fait un montage avec Gavi dans ses bras, avec écrit « Bel entraînement aujourd'hui accompagné de mon fils Gavi ». En plus de ça, dans cette équipe, il y a qui? Il y a De Jong, Koubarsi, Yamal, Araujo, Pedri, Rashford, Hector Ford, Olmo et Baldé. Alors que justement hier, Gavi qui était dans l'équipe gagnante se foutait de la gueule de Pedri et Eric Garcia avec Lamine Yamal. Sachant que hier, Gavi avait dit j'adore battre Francky, Baldé, Araujo mais surtout Pedri et Eric. Et que s'est-il passé? Il a perdu face à Araujo, il a perdu face à Pedri, il a perdu face à Baldé et il a perdu face à De Jong. Plus miskin Eric Garcia. Et non, Lamine Yamal, toi aussi on attend ton karma, c'est toi le prochain. Aujourd'hui c'est Gavi qui mange le karma, le prochain sera toi Yamal. C'est pour ça que tu te caches, on sait tous très bien, tu sais. Enfin bref les gars, le groupe vit hyper bien. Marcus Rashford qui est souvent dans l'équipe gagnante a l'air en forme. Personnellement je suis satisfait du mercato, je suis satisfait des nouvelles recrues. Mais je vous mens pas, il y a quand même un petit truc qui me tracasse, c'est les inscriptions. Je sais qu'il ne faut pas être pessimiste, qu'il faut attendre, il faut faire confiance sur la direction. Mais tant que les joueurs ne sont pas inscrits, je n'aurai pas l'esprit tranquille, même si le groupe vit bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa patience, on s'ennuie. Il y en a qui ont honte de rien quand même. 42 goals assists en 3927 minutes contre 43 goals assists en 4553 minutes. Voici la comparaison qu'on essaye de nous vendre. Voilà ce qu'on essaye de nous faire croire. Le saviez-vous? Un ailier moyen, selon certains, Bradley Barcola, a un goal assist de moins que le ballon d'or des Catalans, Lamine Yamal, avec 626 minutes de moins. Faites-en ce que vous voulez. Donc je suis parti regarder un petit peu, analyser un petit peu. Donc vous voyez le cercle rouge, c'est Lamine Yamal. Le cercle bleu, c'est Barcola. Comme vous pouvez voir, en expected goals, expected assists, Barcola il est légèrement au-dessus. En passe, Lamine Yamal il est au-dessus. En passe clé, il est au-dessus. En action d'attaque, il est au-dessus largement. En port du ballon, Barcola est au-dessus. En dribble, j'en parle même pas. Et en but sans penalty, Barcola il est au-dessus largement. Du coup, si je suis cette logique-là, cette logique des Parisiens, il n'y a pas un homme qui devrait pas être dans le top 30. Je demande juste. Pour moi, il mérite 100% sa place. Mais si je suis la logique de certains, Barcola, c'est pas Lamine Yamal qui doit prendre sa place. C'est Kvara. Parce que oui, c'est une demi-saison, mais voici les stats de Kvara sur cette demi-saison. 8 buts, 7 passes D. Vu qu'on juge uniquement sur les buts et les passes, bizarrement, lui, c'est le remplaçant de lui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des choses dans le football qui ne se mesurent pas en statistiques. L'apport offensif, l'apport défensif, l'engagement, l'intensité mise, la régularité, cette capacité à être décisif. Pas forcément par un but ou par la passe, par l'avant-dernière passe, par des courses, par des replis défensifs. Tous ceux qui regardent les matchs savent réellement. Moi, Barcola, c'est un joueur que je trouve extraordinaire, j'aime beaucoup. Mais venir faire des comparaisons sur des minutes et des buts et des passes, tout simplement, en s'arrêtant là, c'est à cause de ce genre de compte, hein. C'est ce genre de compte qui ridiculise des clubs et qui fait détester des joueurs et des clubs et des fanbases à toute la planète. Avec les déclarations d'Inigo Martinez que je vais vous citer, j'arrive pas à croire que ce soit lui qui soit parti de son plein gré. Pour moi, il est parti dans l'intérêt du club et uniquement dans cet intérêt-là. Inigo nous dit « Je suis fort, mais intérieurement c'était dur. Les adieux étaient difficiles, mais bons en même temps. Je remercie les fans du Barça. Je suis peut-être arrivé tard avec une blessure, mais j'ai tout fait pour remonter, cela lors de ma seconde année. » Et là, tout le monde le dirait, il y a une différence entre le Inigo de Xavi et le Inigo d'Hansi Flick. Le système de jeu qu'Hansi Flick a mis en place a fait en sorte d'exploiter le maximum de ses compétences en termes d'intelligence de jeu, de placement. Il est au-dessus des autres. Il nous dit aussi qu'il est déçu, car il aurait voulu être capitaine et jouer au Camp Nou pour la saison prochaine. Et c'est là où je rebondis sur le fait que je dis que pour moi, il n'est pas parti de son plein gré. Il l'a fait dans l'intérêt du club pour libérer de la masse salariale et sur le fait aussi qu'il soit âgé. Après, on connaît l'Arabie Saoudite. Il t'attire avec des salaires hors pair,
avec des contrats de fou malade. Il nous parle de ça en conférence. Il nous dit, quand tu vois la proposition d'Al Nasser, tu n'y crois même pas. Je suis qu'un pion dans le football, j'ai grimpé les étages avec du travail, mais quand tu vois ce type de contrat, tu sursautes. Je pense aussi, et t'en parles à ta famille. Aussi, bien évidemment, ses intérêts personnels, financièrement, mais voilà. C'est un joueur sur lequel je peux accepter qu'il aille là-bas parce que c'est un joueur âgé qui est en fin de carrière. Donc s'il y a moyen de gratter de l'abonné avant d'aller à la retraite, fais-le. Mais en tout cas, Inigo, grand héros du Barça, clairement on s'en souviendra. Des nouvelles des enregistrements du Barça en Liga. Est-ce que Rashford et compagnie vont pouvoir jouer ce week-end ou pas? On va voir ça tout de suite. La Liga, elle commence ce week-end, samedi pour le Barça. Et au moment où je fais cette vidéo, eh bien, il n'y a aucune recrue qui est inscrite. Chesney n'est pas inscrit non plus. Gerard Martin n'est pas inscrit non plus. Bref, la situation, elle est tendue. Mais si vous êtes fan du Barça, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Effectivement, selon la presse catalane, eh bien, la direction a enfin trouvé une solution. Les dirigeants du club vont faire un aval bancaire de 7 millions d'euros, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 7 millions d'euros de leur poche auprès de la Liga. Et normalement, ces 7 millions d'euros qui sont des fonds garantis par la direction du Barça, eh bien, ils devraient servir à être dans les règles du fair play financier de la Liga et donc de pouvoir enregistrer tous ces joueurs qui ne sont toujours pas inscrits. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport. Et normalement, si tout se passe comme prévu, je précise si tout se passe comme prévu parce que dans cette histoire, on a plein de rebondissements, eh bien, les nouvelles recrues du Barça et les joueurs qui ne sont pas encore enregistrés devraient pouvoir l'être avant ce match contre Majorque samedi. Et donc, tous les joueurs qui ne sont pas encore enregistrés devraient pouvoir finalement jouer contre Majorque. En tout cas, c'est l'objectif de la direction, c'est ce que disent les médias catalans. Après, on verra dans les faits comment ça se passera. Voilà, ça fait depuis le début de l'été que Laporta dit que ça va se faire. Finalement, ça s'est toujours pas fait. Est-ce que là, c'est la bonne? A priori, oui. Mais avec le Barça, on n'est jamais au bout de nos surprises. Et d'ailleurs, si t'es fan du Barça, donne-moi ton prono là pour ce premier match de Liga face à Majorque. Ça va être quoi le score? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.